c'est? Comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tonne as usual. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode particulier. Parce que oui, aujourd'hui, je vais parler de ma vie. Parce que oui, je pense que vous avez vu dans le générique, ok? Ça, c'est une petite section spéciale pour l'évolution de ma vie. Parce que oui, étant donné qu'on a décidé maintenant d'évoluer et de transformer cette vie en tant que crasseux et crasseuse, d'accord? J'ai décidé de me transformer en la meilleure version de moi-même. Je pense que c'est indispensable. Il y a eu un laisser-aller sur les 10 dernières années, on va pas se mentir. Un vrai doute de soi, une absence de soutien émotionnel et physique, un doute de son potentiel, une incapacité à se concentrer sur sa personne aussi, le fait d'être toujours là pour soutenir la terre entière, sauf soi-même bien sûr, parce que sinon ce n'est pas drôle. Voilà, vous connaissez ce niveau de dinguerie extrêmement fatigant, voilà. J'étais dans cette sauce, voilà, c'est là-bas qu'on était. Grosse déception, bien évidemment. J'ai fini par comprendre pourquoi j'ai fini là-bas, bien évidemment, hashtag psy, tout ça là, vous connaissez. Donc on est déjà sur une phase 1. Mais à un moment, vous savez, quand vous commencez à travailler sur vous, votre subconscience se met à vous rappeler les foutaises que vous avez faites. D'accord? Et l'une des foutaises que j'ai faites, c'est que je me suis négligée physiquement. Parce que oui, à une époque, j'étais plutôt sportive. Oui, on va pas se mentir. Je n'avais pas de problème de souplesse, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis oubliée. D'accord? Toute ma vie, j'étais un peu la go skinny, un peu trop skinny aux yeux de certains. Ok, car oui, dans mon peuple, parmi mon peuple, les femmes sont connues pour avoir des formes généreuses et donner des mauvaises idées juste en marchant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'était pas vraiment mon cas. D'accord? Et puis à partir d'un certain moment, je me suis obligée à manger plus que nécessaire. Et s'il vous plaît, j'en parle là, pas parce que j'ai envie qu'on se mette à pleurer sur mon dossier, parce que clairement, je trouve que je me débrouille plutôt bien au vu des dingueries que j'ai vécues. Non, j'en parle parce que j'ai conscience que beaucoup de personnes ont souvent tendance à laisser l'extérieur influencer leur perception d'eux-mêmes, d'accord? Et donc, comme je sais que j'ai fait cette foutaise, j'aimerais bien prévenir ceux qui pourraient glisser dans cette sauce épaisse et moisie, hein, que cette sauce épaisse est moisie, d'accord? Parce que bon, je me suis quand même retrouvée à manger, à me forcer à manger plus que nécessaire pour me retrouver à prendre du poids que je regrette aujourd'hui. Really, nigga? Je sens mes genoux me dire tous les jours, qu'est-ce que tu as foutu, Jeanne? What's going on? Quel était le projet? D'accord? Je sens mon organisme me dire, tu es lourde. Ce n'est pas ça, ton aspect global habituel. Et on n'apprécie pas du tout ce qui se passe. Et le truc c'est quoi? C'est que ça a été du poids accumulé au fur et à mesure. Puis en plus derrière j'ai commencé à prendre la pilule. Et puis les problèmes de Coco Vivi sont tombés. Donc plus les kilos de Coco Vivi. Et ben je me suis très vite retrouvée à accumuler 25 kilos dans mon dos. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh. 25 kilos. C'est beaucoup. D'accord? C'est beaucoup. Surtout quand tu es Ming Swal de base. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc qui me sauve c'est que de base je suis grande. Donc ça se voit moins. Mais je me dis, si je faisais 1m50, les bras levés, bah, moi c'est sûr. Donc, là maintenant, je me suis dit, ok, il faut que je recommence à faire du sport. J'ai commencé à essayer de tester le pilates. Le truc là où tu fais des machins au sol. J'ai très vite abandonné. Premièrement parce que j'ai un problème à une de mes mains. Donc ce pouce là s'est cassé, mais je ne suis jamais allée à l'hôpital. Donc du coup, il s'est refixé, mais de façon dégueulasse. Donc j'ai un nerf qui se pince de temps en temps. Donc, vous doutez bien que quand il faut commencer à faire des exercices au sol en utilisant le poids de mon corps au niveau des bras pour travailler les bras, ben ma main me dit écoute Jeanne, t'es bien mignonne, hein, mais ça ne va pas être possible, en fait, va boire de l'eau. Et oui, ça limite un peu les choix côté sport, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je me suis dit ouais, et puis même, trop de souffrance tue la souffrance, parce que oui, certes, tu vois l'effort fourni, mais il n'y avait pas de dopamine dans l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, on m'a dit, oui, cours un peu, ça te fera du bien. Courir, frère, à moins que tu m'annonces là, aujourd'hui, qu'il y a un concert de Janet Jackson au Stade de France et que l'entrée est gratuite, tu ne me verras pas taper un sprint avec une réelle motivation. Bien au contraire, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'ai très vite compris que courir pour courir, c'est pas mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu me demandes là, aujourd'hui, de courir parce que on joue à chat. Parce que oui, je suis quand même suffisamment une gamine pour avoir un pic de dopamine juste en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre qui me court après et qui doit m'attraper. Oui, là, le sprint va être réel, il y aura une vraie motivation. Tu me dis aujourd'hui, on joue à la balle au prisonnier, mon frère, je ne serai pas essoufflé.
Je vais esquiver le ballon comme si ma vie en dépendait, à courir dans tous les sens sur le terrain. I'm gonna live my best life. Mais il faut que j'ai quelque chose qui me donne de la dopamine. Donc je vais pas vous mentir, pendant... Allez, les 2 premières semaines... Enfin non. Les 4 premières semaines de ma tentative de reprise en main, bah, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Et en parallèle, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que le poids, ça va aussi avec l'alimentaire, ok, bah, je me suis remise à boire de l'eau. D'accord? Je me suis remise à boire de l'eau et les jus ont sauté. Clairement, tout ce qui est... Bon, déjà de base, je n'aimais pas tout ce qui était gazeux. Mais Oasis, tout ça, là, t'inquiète pas qu'on y passait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tout ça, ça a sauté. Et honnêtement, le fait de recommencer à boire énormément d'eau et de marcher, surtout, de beaucoup marcher. Parce que bon, Île-de-France, toi-même, tu connais. La puissance des transports en commun. Donc une fois que Coco Vivi avait fini de faire ses foutaises et qu'on pouvait de nouveau sortir de chez nous, bah je vais pas vous mentir, le fait de pouvoir de nouveau marcher un petit peu, bah j'ai vraiment facilement perdu mes 10 premiers kilos. Genre vraiment, je n'avais pas d'effort à faire. Voilà. Le problème c'est que maintenant, il reste 15 kilos de gras. D'accord? Et qui dit 15 kilos de gras dit activité du coup sportive. Et en fait, c'est en discutant avec une poteau, d'accord, que je me suis dit en vrai, le sport, d'accord? C'est juste de l'agitation physique. On est d'accord? Tu es supposé juste bouger ton corps là durant une période donnée. Donc je me suis dit, ok, je vais me lancer un défi simple. Ok. Je vais danser 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Don't do it. Voilà, je mets une petite playlist, 30 minutes, et je twerk dessus. Même si je sais qu'à côté, je vais devoir faire quelques petits exercices de musculation, c'est-à-dire genre faire des ciseaux avec les jambes, les machins comme ça, tu sais. Il y a des mouvements que tu es obligé de faire parce que bah, tu sais très bien que tu ne les fais pas forcément automatiquement très souvent sinon. Mais juste le fait de me dire que voilà, le fait de me dire je suis quelqu'un de parole, je vais tenir mes 30 minutes d'agitation. Et réellement, je trouve que c'est le premier truc où je me dépense un peu. D'accord? Où j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose. Je me sens transpirer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est de la bonne transpiration dans le sens où je suis contente de transpirer. Missy Elliott me donne envie de twerker. Je suis dans mon agitation interne. Je ne suis plus là à me demander pourquoi je fais ce que je fais. Non, c'est comme si je m'amusais en fait pendant 30 minutes. Et je réalise qu'en fait, à l'époque où bah, je n'étais pas encore en train d'essayer de me persuader que je devais prendre du poids pour que les gens m'acceptent. Ouais, époque révolue. Je dansais très souvent. Je dansais facilement 30 à 45 minutes par jour, juste en étant chez moi seule. Donc je comprends en fait qu'avec tous les problèmes que j'ai eus, les difficultés, le moral était au plus bas, j'ai arrêté de faire naturellement les choses que j'aimais. Donc j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai arrêté les mangas, j'ai arrêté de lire. Le seul truc que je n'ai pas arrêté de faire en fait, en vrai, c'était écouter de la musique. Et, parce que même YouTube à un moment j'ai arrêté. Et après je me suis rendu compte qu'en vrai ça me permettait d'avoir une certaine discipline malgré tout. Donc j'ai repris YouTube rapidement parce que je me suis dit oula, si j'arrête YouTube je fais plus rien en fait. Mais on va pas se mentir, j'avais arrêté toutes les choses à côté qui étaient des vrais loisirs. Genre les trucs où on pouvait dire ok là c'est son moment de tapage de barre. Et ben je le faisais plus. Et c'est vrai que pareil, je pouvais pas passer une semaine sans sortir danser par exemple dans un bar dansant genre Café 12 tout ça vous voyez. Et pareil, ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait. Tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, ce que je devrais faire, c'est de me remettre à danser. Et réellement, même si techniquement, pour l'instant, je ne suis pas montrée sur la balance pour voir s'il y a un impact ou pas. Là, je suis sur ma 2e semaine. En gros, j'étais sur ma 2e semaine de sport non-stop. Mais, ragnagna oblige. On a mis pause parce que bon, moi, mes ragnagnas sont nerveuses, on va pas se mentir. Je suis sous médoc constamment quand je les ai. Bref, là n'est pas le sujet. Donc du coup, résultat des courses, je me suis dit, en vrai, fin de plan à fin, dès que les règles se terminent, on reprend l'activité. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que le sport, c'est vraiment, trouve un truc que tu kiffes. Genre moi, je sais que j'adore marcher et j'adore danser. Donc maintenant, je sais que les jours où je vais pas danser, genre le samedi et le dimanche, je vais essayer de marcher au maximum. Et jusqu'à maintenant, je le faisais avec mon téléphone, compter mes pas, etc., voir à peu près combien de pas j'ai fait. Parce que je compte pas les calories forcément, mais je veux juste, tu sais, dans ma tête, me dire, oh, aujourd'hui j'ai fait 10 000 pas, oh, aujourd'hui j'ai fait 15 000 pas. Tu vois, juste pour me hyper moi-même, tu vois. Et j'ai oublié que, en fait, j'ai réalisé que même quand je suis chez moi, par exemple, quand je vais pas forcément sortir pendant la journée, mais que je vais faire le ménage, bah, je fais des pas. Sauf que, en fait, je pose tout le temps mon téléphone. Tu vois, si je mets la playlist, par exemple, que j'écoute de la musique, je vais laisser mon téléphone à charger et je vais marcher, je vais faire le truc et j'ai pas le bracelet.
Donc ce que je pense que je vais faire là au courant de la semaine, quand mon salaire finit par passer, merci beaucoup, c'est que je vais acheter des petits bracelets qui comptent ton nombre de pas, quantité de calories brûlées, etc. Et je pense que c'est ce que je vais faire en fait, pour essayer en fait de juste me donner du courage dans ce que je fais, tu vois. Je veux juste recommencer à faire des choses et à aimer ma personne telle qu'elle est maintenant, même si elle n'est pas encore au niveau où je voudrais qu'elle soit pour l'instant, vous voyez. Oh my God! Wow! Et c'est vraiment quelque chose où je trouve que en fait, ça me donne une espèce de paix, vous voyez, le fait de me dire que en fait, j'ai recommencé, ok d'accord, anyway, j'ai recommencé à faire des choses que j'aime vraiment. Même dans les moments où vous doutez de vous, les gars, faites les choses que vous aimez. Faites les choses que vous aimez. Même si c'est regarder un film que vous avez vu 1 milliard de fois, regardez-le. Si c'est danser, sortir, aller voir vos potes, faites des choses que vous aimez. En tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de vivre maintenant. Là, maintenant, j'ai dit, je suis sur ma quête de mon One Piece. Alors, on a des objectifs clairs et précis. Comme j'ai dit, perdre du poids, être modèle sur Insta. Donc, créer mon Insta pour ça. D'une façon ou d'une autre, ouvrir ma boutique de stickers et si possible, ouvrir mon centre aéré Crasseux. Et ça, je vais le faire. Et je filmerai ça ici. Et ce sera probablement sur ce canal. Donc, en gros, l'émission Life Transformation. Ce sera pour ça. Donc, anyway, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire, vous, dans quelle phase vous êtes. Moi, là, pour septembre, je vais faire le bilan de toute la première partie de l'année, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, et redéfinir mes objectifs pour les 4 derniers mois. Parce que oui, il ne reste que 4 mois hein, avant la fin de l'année. Et je vais essayer de perdre, en tout cas tonifier au maximum mon corps, mon body, et perdre un peu de mon petit ploup que j'ai au niveau du bide. Voilà. En tout cas, j'attends avec impatience vos objectifs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez kiffé la vidéo, as usual, je veux mon like, je veux mon partage. Et on est ensemble par le lien capillaire. Et n'hésitez pas à me donner des recettes alimentaires healthy. Parce que bon, je suis supposée commencer à manger plus de végétaux. Même si déjà j'en mange. Attendez, je mange des haricots verts maintenant. Je mange des haricots verts. Merci. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you!